Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Bonjour. Bonsoir Alors, André, comment vas-tu? je vais bien et vous? Eh bien je vais très bien, merci beaucoup. Alors, toi tu es croyant? Ah, Eh bien alors, moi je suis croyant, je suis chrétien, donc je crois ok. en Jésus, et je crois que Jésus est Dieu. Et du coup, je voulais réagir à ta demande, puisque tu demandes des preuves finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, Dieu, quand il a créé ce monde, il a voulu voir ceux qui allaient croire en lui. Et donc, c'est pour ça que dans sa parole, il se cache, et il se cache en fait en chacun de nous, mais il va pas vous donner des preuves parce qu'il faut d'abord croire en lui en fait. Donc c'est une fois que vous croyez en lui, que vous avez fait ce pas de foi, il va se signaler à vous. Donc il va, par exemple, venir vous parler dans votre tête. C'est un Mais peu dangereux sinon, ça. Faut être un pourquoi c'est peu... dangereux? Parce que si tu dois d'abord croire en quelque chose pour savoir que ça existe, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Exactement. C'est pour ça qu'il y en a peu qui connaissent Jésus. C'est parce qu'il faut d'abord croire. Et puis, comme on est né dans un environnement, parce que moi, quand je suis né, forcément, on doit tout apprendre. Et si on est dans une société où on nous explique que Dieu n'existe pas, enfin, en tout cas moi dans ma famille c'était le cas, je ne dis pas que c'est pareil pour tout, mais il faut tout réapprendre finalement et c'est compliqué. Moi je suis né dans un environnement scientifique, on m'a dit bon il faut des preuves avant de croire, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais dans ce Ah, cas-là, effectivement. le Seigneur il vient pas, il se cache, Regarde, il révèle rien du tout en fait. regarde par exemple, pour te montrer que la majorité du temps, tu as besoin de preuves. Est-ce que tu as le permis de conduire? Ouais, j'ai le permis de conduire. Est-ce que tu évites tous les piétons? J'essaye d'éviter tous les piétons, oui. Même les Enfin, piétons invisibles? non. Non, les piétons invisibles, j'ai pas besoin de les éviter, ils n'existent pas. Ah, pourquoi ils n'existent pas? Ils n'existent pas parce que je les vois pas. Parce que tu n'as pas de preuve de leur existence. C'est ça en fait. Non? Parce qu'il y a des choses qui Ouais, sont ouais, on peut dire invisibles, ça comme ça. il y a des choses qui sont invisibles auxquelles tu crois quand même. Par exemple, tu sais que l'oxygène existe. Parce que si l'oxygène n'existait pas, on serait pas là pour en parler, tu vois. Oui, Bah, en l'occurrence, les piétons invisibles, t'y fais pas attention, parce que t'as pas de preuve de leur existence. Et du ouais. coup, pourquoi est-ce que pour les piétons invisibles, tu dis bah non, je les vois pas donc ils n'existent pas, mais par contre, Dieu, tu le vois pas mais il existe. Pourquoi tu traites les deux sujets de manière différente? Parce qu'en fait, une fois que tu as cru, il se révèle à toi. Donc tu ne crois plus, tu sais, en fait. Mais c'est une preuve qui est personnelle, puisque si tu entends une voix dans ta tête, les gens vont pas te croire. Moi, je vous dis, j'ai entendu la voix de Jésus. Quand je leur parle de ça, ils me prennent pour un fou. Ils me disent, faut aller à l'hôpital psychiatrique. Ils vont me dire, va te faire piquer, des trucs comme ça. Ils me disent que des méchancetés. Mais c'est parce que Et les gens sont pourtant, méchants, il faut pas dire ça. oui, oui, voilà. Mais donc, si vous voulez, ça s'arrête d'être une croyance à partir du moment où on a cru, en fait. Mais il faut d'abord qu'il y ait une graine de foi, une graine de moutarde de foi pour être sélectionné, pour que Dieu estime qu'on croit finalement en lui. Et donc pour toi, le fait que tu aies entendu cette voix, c'est forcément Jésus. Ça pourrait pas être autre chose. Oui, oui, parce Comment tu sais il se ça? révèle à toi, il te le dit plus ou moins par de nombreux signes, euh, sachant que ta foi est testée, donc il reste un peu discret, mais plus tu le connais, plus il se révèle à toi, et une fois que qu'il est sûr que tu crois vraiment en lui, c'est là où il se révèle en toute vérité. Mais comment tu sais que c'est lui et que c'est pas une autre entité, par exemple, que c'est pas Allah ou que c'est pas Zoroastre ou... Parce qu'il se présente en tant que... Enfin, il va pas dire je suis Jésus qui te parle, mais disons
il te renvoie vers Jésus. Par exemple, euh, la voix que j'avais entendue, ou les pensées qui ont été suscitées en moi, parce que c'est pas forcément que des voix, mais ça peut être des pensées qui sont créées, qui sont suscitées, euh, elle va t'attirer vers Jésus, et elle va te dire c'est bien lui qu'il faut adorer. Oui, mais Et comment tu sais du coup qu'il te dit la vérité? Parce que c'est ça en fait la question. La voix que tu as entendue, elle pourrait tout à fait mentir. alors effectivement, parce que si on prend le cas de l'islam par exemple, ça c'est une religion qui a été inspirée par un esprit, mais qui vient pas de Dieu, c'est un esprit, c'est un démon. Et donc Comment tu sais effectivement, il y a des la grands différence? prodiges Comment tu fais la différence entre les deux? bah voilà, bah typiquement, en fait, la personne qui va subir le message, elle va être convaincue parce qu'elle va faire confiance, parce que c'est tellement rare en fait de communiquer avec les esprits ou euh, d'avoir accès finalement à l'invisible, que elle va croire sur parole, elle va se faire confondre. Et comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la vérité finalement? Moi, j'ai envie de dire, la seule chose qu'il faut faire, c'est il faut prier un des noms de Dieu, il faut lui demander, il faut confondre. En fait, il faut demander spécifiquement à un des noms de Dieu, il faut prier afin qu'il révèle quelle est la vérité. Oui, mais Ça veut dire comment qu'en tu gros, sais qu'il te ment pas? C'est ça ma bah, question. Parce que typiquement, tu as pris l'exemple de l'islam, mais l'exemple de l'islam, il est parfait. Parce que le prophète Mohammed, quand il a reçu la révélation, on lui a dit que les gens du livre avaient aussi reçu la révélation. Donc en fait, c'est, il faisait partie de la même team, tu vois, dans la tête d'une personne qui croit en l'islam. Jésus et Mohammed, c'est à peu près la même chose. C'est deux prophètes qui ont reçu la révélation d'Allah. Comment tu sais, toi, que la révélation que tu as reçue, c'est pas, comme tu le dis pour le prophète Mohammed, quelqu'un qui essaye de te tromper? parce qu'en fait, quand on lit la Bible, il nous parle justement de ces antéchrists, notamment de l'esprit du faux prophète, et qui va tromper et séduire beaucoup de gens. Donc en fait, on nous met déjà en garde contre l'islam. Et en fait, il y a une certaine continuité. La chrétienté, elle reprend le texte des Juifs, et donc il y a une certaine continuité. Les chrétiens, ils reprennent finalement des textes juifs, hein, et puis avant les textes juifs, il y a Enoch. Donc Enoch, ça précède le judaïsme, ça précède l'islam, ça précède la chrétienté. Et quand on lit ben, les, euh, les prophéties d'Enoch, les livres d'Enoch, et ben finalement ça englobe un peu tout et on voit les différentes périodes et c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a une cohérence finalement. Tandis que si vous prenez les musulmans, ben, ils vont dire ben, finalement tout est trafiqué, alors que par exemple dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de textes finalement qui sont des versets qui sont semblables, même s'il y a plein de versions différentes, même si le Pentateuque samaritain n'est pas le même que le Pentateuque purement juif, même s'il y a ceci, cela, il y a quand même un corpus de versets qui est identique. Et Oui, mais puis, eux, ils vont simplement tout rejeter. t'as toujours pas répondu à ma question. Comment tu fais la différence entre Mohamed qui s'est fait abuser par un esprit malin et toi qui as reçu la vraie révélation? Comment on fait la différence entre les deux? Alors, pour un croyant, donc pour un croyant qui croit à des esprits, et qui croit notamment au Dieu unique, donc au Dieu unique, donc que ce soit un juif, un musulman ou un chrétien, si jamais il faut trouver la vérité, en fait, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enseigner. Et du coup, ce que je recommanderais de faire, moi, c'est de prendre une Bible, peut-être un signe juif, et puis un Coran, et puis de faire une prière directement avec un des noms de Dieu. Le plus simple, ce serait de l'appeler Seigneur Tout-Puissant ou le seul et unique Dieu qui a tout créé, et de faire une prière directement à lui, et de demander dans cette prière de révéler qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Parce qu'il n'y a que la prière à Dieu qui peut révéler vraiment le vrai du faux, parce que, comme on a vu, bah, il y a des fausses doctrines qui sont créées par des démons, etc. Donc, Oui, c'est mais très comment tu sais difficile qu'il... de... T'as toujours pas répondu à ma question. Comment tu sais qu'il ne te ment pas? Parce qu'en fait, si vous priez le vrai nom, donc si vous prenez bah, au moins le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu unique, si vous criez à lui, euh, en fait, c'est pas qu'il a une obligation de vous répondre, mais j'ai envie de dire oui, dans le sens où il va pas vous confondre, il va vous révéler la vérité.
Mais pourquoi? Comment tu le Euh, sais, ça? Parce que il faut motiver sa demande en disant qu'on a un droit à savoir. Je pense que l'homme, il a le droit de savoir quelle est la vérité. Et quand on s'adresse au Dieu de la vérité, on lui dit, il faut le mettre un peu au défi. Il faut lui dire, on prend des versets qui parlent de Dieu en disant, voilà, tu es le Dieu qui a dit que tu allais nous instruire dans toute la vérité. Moi, j'ai des doutes parce que, on sait que plusieurs religions sont inspirées. Quelle est la vérité dans cette vérité? Et toi qui es le grand Dieu, donne-moi des signes, fais des prodiges pour distinguer entre le Coran, l'islam et puis un signe juif. Oui, mais ce Dieu-là, il peut mentir. Ce Dieu-là ne ment pas, mais disons que si tu t'y Il n'est prends pas tout mal, puissant. effectivement, il est tout puissant, il Mais du peut, coup, il peut mentir. lui, il ne ment pas directement. Il ment pas directement, mais Non, mais au lieu de répondre, il va te, il va te mettre en communication avec des démons. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans ce qu'on prie. Il faut vraiment prendre le temps de bien poser par écrit, de bien mettre les formes, etc. Et d'être non, mais sincère dans son cœur. tu Mais réponds toujours pas à ma question. Comment tu sais que ce qu'il te dit est la vérité? Parce que s'il est tout puissant, il peut mentir. Et puis au-delà de ça, t'es pas sûr, tu peux jamais être sûr que tu t'adresses au vrai Dieu. Tu vois? Tu pourrais très bien t'adresser à une autre entité ou à autre chose. C'est quoi le fait? Comment tu sais que c'est le vrai Dieu? ça va être les prodiges qui sont plus forts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vrai Dieu, il permet qu'on puisse savoir quelle est la vérité entre toutes les vérités. C'est-à-dire que c'est cette promesse-là, finalement, que comme lui, il détient la vérité, et ben, il va te la révéler. Donc c'est par la foi, finalement, c'est par ta foi de croire en un Dieu vrai et de le prier lui directement en n'écoutant pas forcément les hommes. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui découvre qu'il y a des esprits, finalement, il a aucun, il peut pas savoir. Il faut une révélation divine, il faut une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre euh, euh, et, et il faut mettre à l'épreuve en fait les différents textes. Moi, ce serait ça que je considérais de faire, c'est que on peut pas juste dire tiens la tradition veut que ou voilà, il faut confronter, il faut mettre en compétition les différents textes et demander directement à Dieu. Il faut prier Dieu directement. Donc c'est une rencontre personnelle. Oui, mais C'est pas regarde, des hommes il y, qui. il y a des gens qui utilisent la même méthode que la tienne et qui sont persuadés d'être en communication avec Hécate, une déesse qui est très populaire sur TikTok, qui est une déesse d'un ancien panthéon. Et c'est les personnes qui prennent contact avec ce dieu-là, c'est absolument, ils sont absolument certains d'avoir été en contact avec cette entité-là. Comment tu sais que parce que ça peut pas être les deux choses peuvent pas être vraies en même temps. Donc soit toi tu as été en contact avec le vrai Dieu, le seul et l'unique, soit ces personnes-là ont réussi à être en contact avec une déesse d'un panthéon qui est polythéiste. Comment on sait, comment moi qui suis de l'extérieur, je peux savoir lequel de vous deux a raison? Eh bien, il faut les confronter. C'est-à-dire que vous devez prendre Hécate et une Bible, et ensuite vous devez prier. Il faut quand même avoir la foi d'un Dieu qui a tout créé, parce qu'effectivement, le Dieu, il a créé également les faux dieux. Donc il faut, voilà, il faut. C'est aussi l'épreuve qu'il nous a donnée, c'est qu'il faut savoir reconnaître le vrai Dieu des faux dieux. Et pour ça, franchement, c'est juste la foi, la confiance au vrai Dieu. Il faut juste lui demander en fait, mais il faut. Et ça, je pense pas que c'est une prière qui est facile à faire parce que ça demande quelque part dans son esprit d'évaluer toutes les possibilités. Et c'est jamais vraiment ce qu'on fait. Il Mais faut il y a déjà des les gens qui font connaître. ça. Parce que Il y a des quelqu'un. gens qui font ça et qui arrivent à la conclusion que c'est Allah le vrai Dieu. Ça veut- C'est-à-dire qu'effectivement, suivant le cœur que tu peux avoir, si tu écoutes pas certains signes, le Seigneur peut te mettre en contact avec des démons. Donc il n'y a pas Mais du coup, vraiment de. il peut te mentir. Comment tu sais que toi, tu es en contact vraiment avec le Seigneur et pas avec un des démons avec lequel il t'aurait mis en contact si tu t'étais posé les mauvaises questions? Comment tu sais? Alors lui, il te ment pas, mais disons que suivant ce que tu as fait dans ta vie, il peut te livrer donc à des démons qui vont te mentir. Donc ça, c'est une chose.
Et puis, si jamais tu n'écoutes pas forcément les signes qu'il a donnés ou que tu les interprètes mal dans ton libre arbitre, c'est-à-dire si tu comprends mal la façon de faire et la science quelque part derrière cela, tu peux être séduit par des doctrines de démons. Donc c'est toujours un peu, c'est vrai que c'est une réponse très décevante. Il n'y a pas vraiment de moyens sûrs et fiables, euh, si ce n'est que d'avoir un cœur sincère, d'étudier, de se poser la question, de douter. Oui, mais je De... sais toujours pas comment toi tu sais que toi tu as la vérité. De ce que tu me dis, en fait, tu pourrais très très bien, même en prenant juste ta logique à toi, parce que jusque-là, j'ai rien inféré, j'ai vraiment pris que ta logique à toi, même en prenant ta logique à toi, on pourrait très très bien arriver à la conclusion que tu t'es fait berner. Non, parce que alors il y a quand même quelque chose de plus dans ma logique, c'est qu'il y a une continuité historique. Parce que moi j'ai parlé donc des prophéties d'Enoch, des livres d'Enoch. Donc Enoch c'est le premier livre, donc il remonte à moins 4500, quelque chose comme ça. Quand on lit ça, il parle déjà du Fils de l'homme, il parle déjà en fait de Jésus dedans, avant que la loi et que le judaïsme existent. Ensuite, quand on est dans le judaïsme, ils ont enlevé certains livres. Donc c'est des livres en fait qui sont très peu connus. Hein. Le livre des secrets d'Enoch, je pense qu'il y a très peu qui en ont pris connaissance. C'est tellement peu connu. C'est même pas canonique dans la chrétienté, pour vous dire. Donc c'est des livres extrêmement secrets. Mais une fois qu'on les lit, parce que Enoch, hein, on nous dit qu'il a été emmené au ciel. Donc déjà, dans le judaïsme, il est reconnu comme ayant été enlevé au ciel. Il est jamais mort, Enoch. Et donc, quand on lit finalement la continuité, c'est-à-dire qu'après il y a la religion juive, donc première alliance, on croit en Moïse, on croit, etc. Et Moïse annonçait qu'il y aurait un prophète qui allait être une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que soit vous allez le croire, soit vous n'allez pas le croire. Et que si vous n'allez pas le croire, ce sera un piège pour vous. Dans le sens où, et au moment où Jésus est apparu en Israël, ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu, ils l'ont crucifié, et donc, ça a été une très grosse pierre d'achoppement. Donc, c'est pour ça que Jésus disait malheur, malheur à vous. Mais ça n'a pas été le Et seul. donc, quelque part. Ça n'a pas été le seul, je veux dire, il y en a eu plein des prophètes comme ça. Il y a eu Zoroastre, il y a eu Mohammed, et il y a eu plein d'autres mythologies qui ont eu aussi des prophètes uniques qui ont été rejetés, tu vois. Pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que c'est forcément Jésus? Je comprends pas. Parce qu'il y a une continuité, il faisait des miracles, et en fait. Mais Euh, Mohammed aussi, il a fait des miracles. oui, mais c'est-à-dire qu'il faut toujours se baser sur les textes de la continuité. Donc, au début, c'est Enoch, après, ça va être l'Ancien Testament, donc des Juifs, le Pentateuque, et puis ensuite, il faut arriver à reconnaître que Jésus était bon, était lumière. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque part une forme de reconnaissance qui est très subjective, hein, parce que il faut savoir reconnaître quelque part, discerner le bien du mal. Il faut savoir reconnaître le bien que pouvait représenter Jésus, et notamment dans ses paroles et dans ses préceptes. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, il faut pas se venger, il faut pas faire du mal aux gens, il faut être humble, il faut, etc. Donc ça, c'est des valeurs qu'on retrouve également dans les autres religions, mais On a le droit dans d'avoir des l'islam, par exemple, esclaves, tout ça, quoi. ça c'est dans l'Ancien Testament, mais disons dans le Nouveau Testament, c'est quand même assez clair, même si, bien sûr, l'esclavage est toujours institué, parce que, vous savez, Qu'est-ce qui est assez il y avait clair dans le pas, Nouveau Testament? que l'esclavage ne doit, que les gens ne doivent pas devenir chrétiens pour être libérés de l'esclavage, mais c'est parce que l'esclavage était le moyen commun d'effectuer le travail. Il n'y avait pas de salariat. On n'était pas, il n'y Bah avait si. pas des. Si, il y avait un salariat. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot salaire. Ça vient du sel, parce que les soldats romains étaient payés en sel à l'époque de Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, il y avait 45% des Romains qui étaient des esclaves, c'est-à-dire que c'était commun, Oui, c'était commun. c'était Mais commun. du coup, c'est un droit dans le catholicisme. Je veux dire, le code noir, il a été aboli là, il n'y a pas longtemps, de manière officielle. C'est bien la preuve que Oui, voilà. on l'a C'est-à-dire que traîné quand même c'est, vachement longtemps, quoi. oui, Jésus n'a pas aboli l'esclavage. Il a dit, c'était quelque chose de, voilà, quelque chose qui existe, et puis qu'il fallait, on pouvait pas juste se convertir pour échapper à l'esclavage. Bah, c'est pas cool. Euh,
Ça aurait été quand même vachement plus Oui, chouette qu'ils disent non, les chrétiens, pas d'esclaves. Si vous croyez en moi et en ma résurrection, vous n'aurez plus jamais d'esclaves parce que avoir des esclaves, ça fait du mal à toute la population, tu vois. bah, là, ce qu'il a dit en l'occurrence, c'est si vous croyez en moi et ma résurrection, vous savez que l'esclave qui est chrétien, bah, il va ressusciter avec vous. Alors prenez-en soin et vous serez jugé. Si vous avez mal fait, si vous avez fait de la peine à cet homme, vous serez jugé. Donc, Oui, mais du coup, il a jamais aboli l'esclavage. non, il n'a jamais aboli l'esclavage. C'était pas Oui, son temps. C'était l'esclave faisait oui, partie de mais la société. oui, mais c'est C'était pas son temps. C'est bien beau de dire ça, mais Dieu, c'est censé être le bien et l'amour universel. C'est quand même étrange parce que là, tu me dis, bah voilà, c'était dans son temps, mais de la part d'un être humain qui écrit un texte qui prenne en compte son propre temps, ça paraît complètement logique. Mais que ça soit une révélation de Dieu lui-même incarné en un homme qui est censé traverser toutes les époques et être absolument bon, quoi qu'il arrive, je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas été plus insistant là-dessus, par exemple. Bah, je pense que c'était trop commun, si tu veux. À l'époque, il y avait trop d'esclaves pour. C'est comme ça, c'est-à-dire que voilà, le riche domine sur le pauvre. Il avait à sa capacité de faire travailler des esclaves qui, eux, bah, travaillaient volontairement juste pour se nourrir, quoi. C'était pour pas crever de faim. Ouais, mais ça veut Et dire que Dieu, il peut être c'était périmé à un moment. périmé, dans quel sens? Bah, tu me dis, bah voilà, l'esclavage, c'était dans son temps. Mais là, aujourd'hui, si je te dis, toi, est-ce que tu veux avoir des esclaves? Tu vas me dire non. Ah, je vais te dire non, non. Bah oui. Pourtant, Dieu, il est OK avec le fait que tu aies des esclaves. Bah, aujourd'hui, c'est interdit, donc il faut respecter les lois. Donc Bah donc, ça veut il y dire a que aussi la un parole verset de que Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu qui disait traite bien ton esclave, elle est obsolète. Elle est périmée. oui, il y a des temps, il y avait des temps, il y avait des temps de péremption, notamment bah, la première alliance. Première alliance, elle est périmée. Du temps de Moïse, il n'y avait pas besoin de Jésus, voilà. Du temps d'Abraham, il fallait être juif, etc. Enfin, euh, on- les autres nations seraient jugées différemment, hein, mais voilà. Disons que première alliance, ensuite il y a eu le temps de Jésus, après donc il y a des temps qui sont impointés avec des fois des changements. Mais du coup, le livre, pourquoi on le met pas tout simplement à la poubelle? Parce que bon, il est Bah, apparu il y a 2000 ans, pourquoi est-ce qu'on ne met c'est pas? bon. Là, on a plus besoin on a plus besoin de ça. On arrive à mesurer la morale autrement, on arrive à construire le monde sans ça. On n'a plus besoin de la parole de Dieu. Puisque de toute façon, on ne peut pas l'appliquer, on ne peut pas avoir des esclaves, donc on s'en fout. Ouais, mais ça concerne pas que des esclaves. Il y a beaucoup de choses que tu peux appliquer. Le Oui, fait, mais par exemple, de typiquement. laisser la vengeance. Le fait, par exemple, de pas te venger, par exemple. S'il y a quelqu'un qui te frappe, de pas te venger. Si quelqu'un te frappe la joue, de pas te venger, par exemple. Donc, de pas te venger, de pas insulter de pas mépriser les gens, par exemple. Le fait de pas mépriser les personnes, de pas se moquer d'eux. À Le part les fait homosexuels. de pas. Le mépris, là, on peut. Il n'y a pas de problème. Non, non, de pas se moquer. Non, il faut pas mépriser les homosexuels. Bah, dire que l'acte qu'ils pratiquent est une abomination, j'estime que c'est du mépris. Ben, c'est juste un fait que de Dieu, pour Dieu, effectivement, c'est une abomination parce qu'il a envoyé Non, des mais esprits. est-ce que t'imagines que tu es en train de me dire que avoir des esclaves, c'est périmé, et que cette parole-là, on l'apprend plus, mais que par contre, l'abomination des homos, ça, c'est un texte qu'il faut continuer à considérer. Donc, on peut plus avoir des esclaves. Par contre, il faut continuer à dire que les homosexuels pratiquent des abominations. C'est pas logique. Bah parce que si, il y a une grande différence, c'est que tu vois, les esclaves, c'est sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des temps où tout d'un coup, il n'y a plus besoin d'esclaves, c'est interdit par la loi. Mais Et tandis que là, l'homosexualité, donc c'est c'est sociétal. Il y pas a ce un que Dieu moment dit. où c'est interdit par la loi et il y a un moment où ça l'est plus. Non, mais sauf qu'il y a une différence fondamentale, c'est que là, c'est Dieu qui parle. Et Dieu, Ah. quand il dit que ça, c'est une abomination pour lui, c'est constant. C'est-à-dire que quand il a créé Adam et Ève, c'était pas le plan que bah, les hommes se mettent entre eux ou que les femmes se mettent entre eux. Il a donné des esprits pour qu'on soit attiré
Mais t'as des les hommes preuves vers les femmes. t'as des preuves du fait qu'il a créé Adam et Ève? Bah, donc des preuves, tu veux dire scientifiques? Moi, Oui. je sais pas je sais pas où est-ce qu'ils sont enterrés, mais on sait que, disons, enfin, on peut remonter, ouais, l'humanité qui s'est parlé. Je parle pas des hommes préhistoriques, etc. Peut-être à moins 5000 ans. On sait que notre ADN, on partage un ADN commun avec des gens qui ont moins 5000 ans à peu près. Mais pas du Il tout. n'y a pas vraiment de grandes preuves hein, On a un sur, ADN, on n'a on a pas un les ADN ossements. commun, on a de l'ADN commun avec tout ce qui existe sur cette planète. Tu as littéralement Oui, ouais. 50% d'ADN commun avec une banane. Exactement, ouais. Bah, du coup, Je ça veut parlais dire que plutôt du quoi plus ancien Attends, c'est une banane? concept. Adam et Ève, Attends, il y a c'était un des terme bananes? scientifique. Je Non, mais comprends pas. effectivement, parce que si on remonte très loin, eh ben, on remonte tous d'une bactérie monocellulaire, etc. Bon, je suis pas un Lucas. spécialiste du domaine, mais ce que je sais, c'est que voilà, Lucas. Mais ce que je sais, c'est que si on demande en tout cas à ChatGPT, est-ce que c'est possible qu'on puisse remonter depuis Adam, donc à peu près moins 5000 ans ou moins 5500 ans, il nous dit oui que c'est possible d'un point de vue biologique. J'ai déjà posé la question et alors Oui, mais peut-être ce serait ChatGPT, c'est intéressant que vous pas le fassiez. ChatGPT, c'est pas Dieu. Il se trompe des fois. Ah, il peut se tromper, Puis c'est la question. important parce que surtout que moi je suis chrétien, donc c'est important qu'il y ait des athées qui posent les mêmes questions pour voir un Non, peu non, moi s'ils j'aurais pas changent de posé la question là positionnement. comme ça, moi. Non, non, ta question elle est orientée, hein. Elle est vraiment très orientée. Moi j'aurais posé la question, est-ce que Adam est le premier être vivant sur Terre? C'est la question que j'aurais posée. Ah, mais ça c'est faux. Ça, Adam n'est pas le premier être vivant. Donc ça, je peux vous éclairer là-dessus. Il y avait déjà D'accord. des hommes avant. Il y Et avait déjà des hommes ensuite, avant, d'accord, mais bon, disons que ChatGPT m'aurait répondu ça. Ensuite, parce que tu vois, je nourris la conversation bien sûr. Ensuite, je lui aurais demandé, dans ce cas, est-ce que Adam est le premier homme sur Terre? voilà, non, Adam n'est pas le premier hominidé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des hommes préhistoriques, hein, mais en fait, comme ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux, ils se comportaient comme des animaux. Quand Dieu créa Adam et Ève, effectivement, il les crée à partir de rien, mais il insuffla surtout son esprit en eux. Donc c'est Non, mais il attends, lui c'est très donna. joli ce que tu dis là. Parce que là, il y a un truc qui m'intéresse. C'est quoi se comporter comme un animal selon toi? Bah, ils se comportaient, ils étaient pas plus, ils avaient pas le langage, ils avaient pas, enfin ils avaient un langage propre, hein, comme les animaux peuvent avoir leur langage caché, mais c'était pas sophistiqué. Ils avaient pas la sagesse de Dieu, ils avaient pas la compréhension, Non, c'est quoi se ils se comporter comportaient. comme un animal selon toi? Et bah, si tu prends des chiens, si tu prends des animaux de manière générale, Allez, prenons des ils chiens. sont pas, J'aime bien le concept. Prenons des chiens. L'objectif d'un chien, voilà, bah, c'est ils vont, de manger. On est d'accord? Les chiens, ils adorent manger. ouais. C'est de boire. Parce que bon, si on boit pas, on meurt. Ils préfèrent manger, parce que manger, c'est bon. Et ils veulent se reproduire. C'est ça, c'est hyper important pour les animaux. On est d'accord? Ouais, ouais, je te suis. Mais du coup, je comprends pas pourquoi tu es contre l'homosexualité. Parce que c'est littéralement ne pas se comporter comme un animal. Donc Alors, ça pourrait être moi, la notion de Dieu, justement. non, mais c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu, hein, il l'a dit au commencement, il a dit pullulez. En gros, faites des enfants. Il l'a Comme les dit animaux. remplissez la terre, pullulez. Ouais, sauf qu'il y a une différence, c'est qu'il a dit soyez des rois sur la terre, voilà, régnez sur la terre, dominez. Donc il nous a donné il nous a dit en gros dominez, asservissez ceux qui doivent être asservis, voilà, comportez-vous comme des rois. Mais je comprends toujours pas, sincèrement, je comprends toujours pas pourquoi tu dis que avoir des esclaves, c'est périmé, alors que c'est la parole de Dieu, hein. Le fait qu'on puisse posséder des esclaves, le fait que
Typiquement, dans l'Ancien Testament, il est même écrit à quel prix on peut les vendre, comment on peut les battre, le fait que si ils ne décèdent pas dans les 2 jours après les avoir battus, on considère que c'est pas grave. Mais par contre, l'homosexualité, ça c'est une abomination, c'est Dieu qui l'a dit, ça peut pas changer. Pourquoi tu fais la différence entre les deux? Parce qu'il y a des temps pour tout. Donc il y a des temps effectivement pour les esclaves, et puis il y a des temps. Par contre, sur le péché de contre nature, on appelle ça le péché contre nature. Mais je comprends En pas, on fait, fait partie de la nature ou chaque- pas? On est des animaux ou on n'est pas des animaux? Parce que là, en fait, tu me tiens deux discours qui sont complètement différents. D'un côté, tu me dis, Dieu a mis quelque chose en nous qui est au-delà de l'animal, donc qui est plus que la nature. Et de l'autre côté, on peut pas faire des trucs qui sont contre nature. Je comprends pas, il y a un truc qui dissonne dans ma tête. Alors, pourquoi il dit que c'est contre nature? Parce que si tu veux, eh ben, il y a des esprits de Dieu qui viennent un petit peu, par exemple, qui peuvent créer des couples et qui peuvent notamment, qui orientent naturellement les gens à que les hommes aiment les femmes, qu'elles les trouvent belles, tu vois, parce que la beauté, en fait, c'est très subjectif. Et sans esprit qui te dit ça c'est beau, ça c'est moche, finalement, il n'y a aucune objectivité. Et donc, il te faut des esprits pour dire ah ça c'est une belle femme, tu vois, il faut que tu ailles vers elle pour lui faire des enfants, etc. Et puis inversement, ah bah ça c'est un homme qui va pouvoir t'enfanter, etc. Enfin qui va pouvoir, bon bref. Mais par contre, euh, à un moment donné, on est tous tentés par rapport à ça, c'est-à-dire que y a un esprit qui va venir, il va te dire tiens, voilà, donc si tu es une femme, il va dire tiens, regarde cette femme, elle est jolie, est-ce que tu veux faire ensemble quelque chose quelque part? Et si tu rejettes pas cet esprit-là, eh ben Dieu va considérer que tu es homosexuel quelque part et que tu n'as pas choisi la chose naturelle, parce qu'il y a un esprit normalement qui est plus fort qui t'attire vers l'autre sexe. Et du coup, pour lui, c'est grave, donc c'est un péché contre nature, parce que c'est pas comme ça que ça doit se faire normalement, et donc il est pas content. Compris. J'ai rien compris. Donc on va reprendre depuis le début. Dieu, rien ne se passe sans qu'il soit d'accord avec ce qui se passe. C'est Dieu qui décide tout. Ou pas? En fait, tu as ton libre arbitre. Donc, à un moment donné, il y a eu un choix dans ton orientation sexuelle. Est-ce que quelque chose peut exister en dehors de la volonté de Dieu? C'est-à-dire qu'on a le libre arbitre, donc c'est la volonté de Dieu qu'on ait le libre arbitre. Est-ce que quelque chose peut exister en dehors de la volonté de Dieu? D'accord. Donc si rien ne peut exister en dehors de la volonté de Dieu, quand moi je ressens une attirance envers une autre femme, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est un truc qui vient. C'est comme ça. Je vois la femme, je trouve qu'elle est très jolie et j'ai très 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 envie de lui faire un gros câlin. Tout comme ça pourrait m'arriver avec un homme. C'est pas moi qui décide. Excuse-moi, est-ce que tu as un homme ou une femme? Moi, je suis une femme. Ok. Donc, si tu as une femme et que tu as un esprit comme ça qui te dit que tu trouves c'est très attirant finalement une autre femme, à un moment donné dans ta vie, tu as été tenté, comme on est tous tentés par rapport à la sexualité. Et puis, normalement, on se définit en disant waouh, elle est super belle. Par exemple, c'est les hommes, s'ils vont dire oh, elle est super belle. Et là, le Seigneur, il va conclure, si tu veux, que tu es hétéro. Mais par contre, il y aura quand même l'ennemi. Donc, il y aura un ange maléfique qui va venir te souffler et te dire tiens, cette femme, elle est très belle. Et après, c'est à toi de voir si tu as succombé ou non à cette pulsion. Et visiblement, entre guillemets, tu as succombé. Mais ne le prends pas d'un terme mauvais dans le sens où c'est le libre arbitre qui fait ça. Et donc pour Dieu, si tu veux, tu te laissais tenter par un de ces esprits d'homosexualité, t'as dit oui, et pour lui c'est pas normal et donc il est pas content quelque part et t'as pas fait le bon choix d'après lui et donc il va te juger pour ça. Donc est-ce que tu comprends mieux toi dans ta tête quand tu vois une femme, il y a la voix de Dieu dans ta tête qui fait « Regarde, elle est très jolie, va lui faire des enfants ». C'est ça qui se passe dans ta tête. Alors, ça va pas être Dieu directement, mais il y aura des esprits qui vont effectivement... moi, quand j'ai découvert ma sexualité, entre guillemets, donc je suis un homme, à un moment donné, c'est aussi poser la question,
alors c'est très intime ce que je vais dire, je sais pas si j'ai vraiment le droit, mais à un moment donné, quand je visitais des sites qu'il fallait peut-être pas voir, et ben, c'est posé la question, est-ce que je peux le faire avec des hommes? Et puis là, c'est là où il y a eu un combat spirituel, parce qu'il y a un esprit qui est venu me séduire quelque part en disant, est-ce que ce que tu fais avec les femmes, tu peux le faire avec les hommes? Et là, par exemple, j'avais entendu un non. J'avais entendu une voix, après, vous n'êtes pas obligé d'entendre des voix, mais vous allez avoir des pensées qui vont dire, ah non, ça se fait pas, c'est contre nature, ou des choses comme ça. Et puis, bah, suivant l'expérience de chacun, suivant ce que les autres, les parents, suivant votre société, enfin, suivant le cerveau de chacun, chacun va plus ou moins accepter de dire, ah, ça se fait avec un homme, ah, ça se fait avec une femme. Mais on est Mais bien d'accord que globalement, ce ressenti-là, il n'est pas induit par une entité extérieure. C'est quelque chose qui provient de toi. C'est tu as une réaction par rapport à un stimulus extérieur. C'est pas un petit démon ah qui bah, arrive sur ton épaule et qui fait regarde, il faut que tu couches avec des hommes. Ouh. Tu vois, enfin non, c'est quelque chose qui vient de toi. C'est pas. bah, c'est-à-dire que moi, je te dis vraiment qu'il y a un démon qui vient te tenter pour voir si tu as la bonne orientation. Mais t'as des Et preuves après, de ça? il regarde un peu ta réaction. Bah, il y a un combat spirituel, donc on va Non, dire, mais ah non, peut-être, est-ce que t'as des preuves de l'existence de démons qui viennent te tester pour savoir si t'es gay? bah, tu prends l'exemple de Adam et Ève. Donc, Ève, elle a été tentée quand elle a été séduite par le démon. Bah, Non, si mais tu veux, le est-ce que démon, tu il as des vient. preuves que ces démons existent? Bah, je te donne des exemples, là. Donc, je te dis, bah, Non, je veux pas Satan, il est d'exemple, rentré je dans veux la. une preuve. Je veux que tu me dises, là, quand toi tu ressens une attirance vers une autre femme, on peut mesurer d'une manière ou d'une autre, je me fous de la manière, mais on peut mesurer l'existence du démon qui te susurre à l'oreille. Bah, comme ça se produit dans ton cerveau, Ah, les gens vont conclure, ah, bah, c'est ton cerveau qui fait ça. Mais la vérité, c'est que c'est des pensées qui sont suscitées. C'est-à-dire que c'est des pensées qui sont créées de toutes pièces. C'est des pensées qui sont créées de toutes pièces, en fait, qui ne sont pas toi. Mais toi, tu le sais pas quand t'es mais pas, du coup, j'ai pas le libre quand t'es arbitre. pas. Non, non, t'as toujours le libre arbitre. T'as Mais toujours le non, libre arbitre, c'est-à-dire que tu non, puisqu'il y a peux. des gens qui viennent mettre, non, puisqu'il y a des démons qui viennent mettre des pensées dans ma tête, j'ai pas le libre arbitre, puisque je peux pas savoir que c'est des pensées démoniaques. Voilà, tu peux pas savoir, mais il y a également des pensées angéliques, c'est-à-dire que tu as également des anges qui vont dire ah mais non, un homme ça va avec une femme, tu vois. Et puis alors donc tu auras les deux, tu auras une bataille quelque part, mais après c'est toi entre guillemets quand tu vas ouvrir ta bouche, quand tu vas faire ton choix, ce qui est très comment dire, c'est pas prévisible hein, le libre arbitre, hein, c'est-à-dire que c'est une boîte noire, c'est obscur, mais quelque part Dieu te laisse un choix, mais tu entends deux voix. Tu entends une voix qui va te dire, tiens, va avec les femmes, et puis tu as une autre qui va te dire, tiens, c'est les hommes qui sont jolis. Parce qu'en Mais fait, sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça c'est marche. absolument pas objectif. La manière dont on le mesure, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut savoir que l'attirance S, parce qu'on peut pas dire le mot en entier sur TikTok, ça m'embête, mais c'est comme ça. L'attirance S, elle est inscrite dans la construction cérébrale. C'est-à-dire que pendant la grossesse, à un moment précis de la grossesse, on a un pic de testostérone dans le corps de la maman, qui fait que à l'intérieur du cerveau, il va y avoir le développement ou non d'une partie du cerveau, d'une glande spécifique. Chez les mâles, ce pic de testostérone arrive à un moment précis et donc cette glande se développe. Chez les femelles, le pic de testostérone n'arrive pas à ce moment-là et donc la glande ne se développe pas. Ça peut arriver qu'on arrive au début ou à la fin d'un pic, ce qui explique l'attirance pour les deux sexes. Mais typiquement, si l'embryon, si la glande est développée, on est face à une attirance vers les femelles, et si la glande n'est pas développée, on est face à une attirance pour les mâles. Mais il faut savoir que du coup, c'est quelque chose qui est pas décidé, mais qui est déterminé à ce moment-là de la grossesse précisément. On n'a pas besoin de l'expliquer avec toutes des explications externes. Mais il y a Tony qui voulait te poser une question, je crois. Ouais, s'il te plaît. Salut Diane. Salut Radio. Salut. Salut André. Bah, moi, ma question, c'est ça. Et c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment pas méprisant. Je suis désolé si vous le prenez comme ça, le public ou toi-même, André. Tu sais qu'il y a plein de légendes qui sont écrites dans plein de livres.
Les cloches de Pâques, la petite souris, le Père Noël. Tu crois au Père Noël, André? Non, je crois pas au Père Noël. Tu y as cru à un moment? Oui. Pourquoi tu crois plus? J'ai compris que c'était un conte pour enfants. Tu l'as compris ou on te l'a dit? On me l'a dit. On te l'a dit. Et après, une fois qu'on te l'a dit, t'as compris que c'était un conte pour enfants? Ouais, c'est ce que j'ai cru. En tout cas, je me suis dit, tiens, j'ai compris que c'était un conte pour enfants, que c'était. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était un conte pour enfants? Quel élément? Quel élément tu t'es dit, oula, heureusement qu'on me l'a dit parce qu'effectivement cet élément, c'est pour les enfants. Quel Moi, élément? c'est quand j'ai vu c'est quand j'ai vu qu'il y avait plein de différents Pères Noël que j'ai compris que c'était un métier et puis que voilà, il y Ah, avait des Pères Noël qui étaient sous contrat pour mettre des cadeaux et qu'il n'y avait pas de char volant. Il y mais avait pas de, c'est pas un char, c'est un. il y a peut-être un vrai, il y a peut-être un vrai Père Noël. Et les gens ils se déguisent en Voilà, Père il Noël, y a pas c'est. de traîneau volant. Ah, il n'y a pas de traîneau volant, ça a aucun sens ces traîneaux volants. Ouais. D'accord. Et si aujourd'hui il y avait quelqu'un d'autre qui te disait que, bah, exactement comme pour le Père Noël et la petite souris, il y avait quelqu'un qui te disait, tu sais, André, tu sais, la religion, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est des histoires pour les enfants. Les démons, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu d'arche de Noé. Adam et Ève, bah, ils n'ont pas existé. Et si cette personne, c'était moi, tu lui en Bah, voudrais de te le dire? non, non, je te croirais parce que moi j'ai été un athéiste convaincu. Hein. Je veux dire, je suis passé par. Ah, Moi, André, je suis né dans une on y famille est. qui ne croyait pas. On y est. On y est. On t'a menti. Tu t'es fait avoir, comme pour le Père Noël et le traîneau. Tout ce que t'as dit, ça n'a aucun sens. Non, mais C'est des histoires pour enfants. Sauf que, contrairement au Père Noël, bah, ça, personne te l'a dit. Ou alors, bah, tout le monde te l'a dit. Tout le monde te l'a dit. Et comme pour le non, Père mais Noël, tu t'es convaincu une fois qu'on te l'a dit que c'était faux parce que tu as vu qu'il y avait plein de Père Noël. Ben, je te le dis, il y a plein de dieux différents. Il y a même des dieux qui se manifestent. Il y a plein de gourous, il y a plein de prophètes différents. Il y a même des prophètes aujourd'hui. Pareil, qui font semblant. Il y en a plein. Raël, les gens de la scientologie, toutes les religions. Exactement comme pour le Père Noël. Bah donc, je suis désolé, André. Comme pour le Père Noël, non, mais on t'a attends, menti. il y a une différence. Et maintenant, il faut que tu Il y a une fasses le différence, chemin. Tony. C'est quand. Exactement comme le Père Noël, on t'a dit que c'était faux. Et après, t'as compris, tu t'es dit, oula, effectivement, bah moi je te le dis, on t'a menti. Et maintenant, tu vas comprendre que ben tout ça, c'est comme le traîneau du Père Noël. Je suis désolé, André. On t'a joué un mauvais tour. Ouais, mais sauf qu'il y a une différence, hein, c'est que bah, moi j'étais un athée convaincu, comme je te disais, Tony. Mais simplement, finalement, l'explication rationnelle de pourquoi il y a autant de musulmans, pourquoi il y a autant de chrétiens, pourquoi il y a autant de juifs, pourquoi il y a ces récits-là, pourquoi il y a des adorateurs de Raël, c'est que quand ils entendent des voix, quand ils ont des visions, quand ils ont des songes, tous ceux qui pratiquent ben, la magie, la divination, etc., c'est pas juste qu'on ait des gens à mettre Oui. en hôpital André, psychiatrique, parce que ça, c'est ce qu'on nous André, explique quand on est athée. j'ai On nous vu, dit, eux, ces gens-là, ils écoutent, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu les traces du Père Noël, j'ai vu les cookies qui ont été mangés sous le sapin, j'ai vu les cadeaux qu'il a posés, je les ai vus. J'ai même entendu des cloches, j'ai même entendu les rennes. Je l'ai pas inventé. C'était juste faux. Il y avait une oui, autre mais explication. Il y avait une autre explication. Tu n'es plus un enfant, André. Quand on entend des voix, j'ai on entendu est la voix de peut-être, Jésus. quand on Qu'est-ce que entend des tu... voix, j'ai entendu des rennes. Tu dis que je suis fou? Je les ai entendus. Je te crois, je te crois, je te crois. Si tu as entendu des Donc le rennes, je Père te Noël crois. existe. Donc le Père Noël existe. Et ces rennes existent. Ben, ça sera Et ton Rudolf le opinion. renne Moi, je te existe et dirais, il vole. Non, non, pas l'opinion. je La te dirais que réalité, c'est sous... quoi? La réalité, c'est je te quoi? dirais que t'es sous la... Mais laisse-moi finir, Tony. C'est pas respectueux ta manière de m'asséner comme ça des coups, s'il te plaît. Non, je suis très Euh, respectueux parce que, contrairement à tous les, pas Diane évidemment, mais tous les gens qui t'ont laissé te confirmer là-dedans et qui t'ont pas dit à ton âge, comme le mien, que le Père Noël n'existait pas, c'est eux qui t'ont pas respecté.
Et là, tu es en train toi-même de ne pas te respecter. Toujours dit que la chrétienté n'existe pas, que c'était un tas de conneries, qu'il fallait que. Moi, mon père, c'est le premier à m'avoir dit qu'il fallait Pourquoi mettre tu l'as tous les cru pour le chrétiens Père dans les Noël? hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques. Et Non, j'étais je le te parle pas premier de à le ça. croire. Il faut pas les mettre dans un hôpital psychiatrique. C'est quoi la différence entre moi qui ai entendu le renne du Père Noël, et j'ai entendu son traîneau et les cloches, et toi qui as entendu la voix de Jésus? C'est quoi la différence? Bah, la différence, ça va être au niveau du message. C'est-à-dire que toi, tu as entendu des reines, et moi, j'ai entendu la voix de Jésus. Et ça rend ça vrai. Mais ça s'est vraiment passé dans ta tête, tu as vraiment Et entendu je vais les dire, reines. Moi, et ça je vais c'est te vraiment. dire, mon ami, je vais finir sur ça, et je remercie Diane de m'avoir laissé la parole. Le Père Noël, lui, il a jamais autorisé l'esclavage. Et il a donné des cadeaux, même aux homosexuels. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que t'ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.